Bonjour à tous, le samedi prend l'air en direct de Pouillet français dans le Doubs. À l'occasion des 24 heures d'endurance de Besançon. Les 24 heures d'endurance, c'est l'équivalent des 24 heures du Mans, mais avec des modèles réduits au 1/5e. Il va y avoir du spectacle. Générique. Bienvenue en direct du circuit de Pouillet français, donc dans le Doubs. À mes côtés, Jérémy de Messemet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipage Club Car de Besançon, vice-président du club aussi, qui organise cette compétition, on peut appeler ça comme ça. Oui, on peut appeler ça comme ça. Clairement, les 24 heures d'endurance de Besançon, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une course d'endurance de voiture radiocommandée à l'échelle 1/5e. Ça ressemble beaucoup aux 24 heures du Mans à l'échelle 1. Très peu de détails, mais il y a quand même 3 catégories. Une catégorie Formule France, une catégorie prototype et une catégorie Grand Tourisme. Qu'est-ce qui différencie justement ces catégories? Alors en fait, la Formule France, c'est une catégorie qui doit utiliser une voiture fournie par le fabricant de série. La catégorie Grand Tourisme, c'est une catégorie de fabricants avec toutes les options vendues dans le commerce. Et la catégorie prototype est une catégorie totalement libre avec des voitures fabriquées maison. D'accord. Vous évoquiez les 24 heures du Mans à l'instant, ça veut dire qu'ici il va y avoir de la course, de la vitesse, des paddocks, des techniciens, tout comme avec les vrais. Exactement, des arrêts au stand pour changement de pneumatique, le ravitaillement d'essence, les changements de pilote également. Après on passe en équipage de nuit, donc on va mettre des phares, on va équiper les voitures pour rouler la nuit, pour la pluie, si jamais on a la météo qui n'est pas bonne. C'est exactement comme au Mans. Pour avoir un ordre d'idée quand même, alors les vitesses sont pas celles des 24 heures du Mans évidemment, mais ça atteint quand même des vitesses considérables. Donc dans la ligne droite de notre circuit, les voitures peuvent atteindre 80 km/h en pointe. Le programme de la compétition, ça commence cet après-midi à 16h. Voilà, c'est bien ça. Avant, on aura une manche de qualification pour déterminer l'ordre sur la grille de départ. Et ensuite, nous avons un départ à 16h pour rouler jusqu'à 16h demain. Sans interruption? Sans interruption. C'est ouvert au public, on peut venir voir les voitures rouler la nuit? C'est totalement libre d'entrée. Donc j'invite le public à venir découvrir la discipline. La particularité, on parlait des paddocks à l'instant des 24 heures du Mans, s'il y a un accident, il n'y a pas d'abandon, on peut réparer. Comment ça fonctionne au niveau du règlement? Alors, en cas d'accident, on peut réparer à condition d'avoir les pièces ici sur place. Donc on va chercher la voiture, on la ramène dans les stands, on la répare, on la remet en état de reprendre la piste et la voiture repart. Merci en tout cas Jérémy pour ces précisions. On va se retrouver tout à l'heure en fin d'émission parce qu'on va faire le conseil du pro. Vous allez m'apprendre à piloter ces petits engins diaboliques. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble avant un petit reportage qui se passe aussi sur piste. C'est le portrait de 2 athlètes franc-comtois qu'ont rencontré Benjamin Savard et Laurent Brocard. S'entraîner, se dépasser et se surpasser. Parité oblige, une femme et un homme. Awa, 16 ans, spécialiste du 100 mètres haies. Philémon, 24 ans, son épreuve de prédilection, le 100 mètres. Depuis son enfance, Awa a des baskets qui lui trottent dans la tête. Elle est pensionnaire du Doubs. Le fait d'arriver à chaque compète et de se dire qu'il faut aller plus vite que la dernière compète, ça fait du bien et quand on réussit, on est super content en fait. Donc, c'est le fait de battre ses records à chaque compète et arriver boosté. Philémon est venu à l'athlétisme sur le tard. À 17 ans, il décide d'arrêter le foot. Il troque ses crampons contre des pointes. Au 100 mètres, il réalise 10,58. Son objectif, battre son chrono, toujours et toujours. C'est déjà la motivation qui est là. Faut l'avouer. Et la chose que je viens chercher, c'est la performance, c'est-à-dire au moins une qualification pour le relais, pour les championnats du monde, minimum. Ce qui fait que je suis sur le stade au moins 6 jours par semaine. À faire un aller-retour sur les cônes. Vous pouvez garder la corde à la main, vous pouvez la poser. C'est parti, un aller-retour sur les cônes. Mais derrière ces 2 athlètes, il y a un coach. Gérard, lui, 73 ans, c'est le découvreur de talent. Il est sacré meilleur entraîneur en 99 suite à un bon résultat de sa protégée de l'époque, une certaine Rena Flor-Okori, championne d'Europe junior au 100 mètres haies. Je crois aux vertus éducatives du sport et la plupart ont réussi leur vie
professionnelle et leur vie tout court. Parce que c'est l'école du courage, de la pugnacité, de l'organisation. Et ce sont des vertus qu'ils retrouvent après dans la vie sociale. Alors que le foot enregistre une baisse de ses licenciés, l'athlé, loin du star system, se porte bien. Les effectifs de l'athlétisme ont plutôt tendance à monter, globalement. À votre avis, c'est dû à quoi? Peut-être des effets des championnats d'Europe réussis l'année dernière ou des Jeux Olympiques qui ont marqué les esprits. Alors bien sûr, les JO de Londres 2012 sont dans toutes les têtes. Reste maintenant à travailler. Retour en direct du circuit de voitures radiocommandées de Pouillet français où maintenant, dans moins de 5 heures, débuteront les 24 heures les 24 heures d'endurance de Besançon de modèle réduit avec à mes côtés Jacques Paillard, le président créateur du club car de Besançon. Cette création, Jacques, c'était en 1979. En 79, exactement, oui. Et il n'y avait pas cette piste-là à ce non, il n'y avait pas de piste du tout. On a commencé un petit peu à rouler sur le parking de Géant, mais c'était autrefois Mammouth. Ouais. Et bon, mais c'est embêtant parce que les capsules de bouteilles par terre et les poteaux qui traversent devant les voitures. Hein. Bon, et finalement, on a trouvé le marché de gros qui nous a permis de démarrer. Et comme vous voulez faire sur le parking du marché de gros, hein, oui, bien précis. Oui, mais c'était pareil un problème parce que il arrivait parfois des camions pendant les courses. Ouais, c'est pas génial. Ah oui, c'est un peu ennuyeux. Finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse une belle piste. On a vu notamment à Lyon une des premières pistes qui a été créée en France. On a dit tiens, c'est pas mal, on va s'en faire une. Ah oui, avec quoi? Avec quel sou? Bah ouais, ça coûte cher. Bon, alors j'ai démarré à l'époque des 24 heures, mais à l'échelle 1/8 et en intérieur. En intérieur. Ce qui était l'intérêt, c'est d'être décalé par rapport à toutes les autres courses. Eh bien, nous en a pris parce que cette course a finalement énormément servi. Elle a eu lieu 80, 81, 82, 83, 84, plus une dernière 89. Alors ça, c'était toujours autrefois l'ancien système qui s'appelle maintenant Micropolis. Ouais. Mais ça a permis de rentrer de l'argent. Ça nous a permis de rentrer de l'argent. Et là, on a pu envisager de se faire une piste. Pouillet français, construite en quelle année? En 82 et active en 83. Elle est magnifique cette piste, hein. Donc ça a permis d'agrandir le club aussi. C'est une bonne piste. Le club compte combien de membres aujourd'hui? À l'heure actuelle, 90. 90 membres. Oui. J'imagine que vous devez avoir une certaine fierté quand même d'en être arrivé là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait 30 ans. Hein. Merci beaucoup Jacques Paillard pour ces informations. Vous faites longue vie avec votre club ici. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit aussi les autres reportages qui vont venir dans la suite de cette émission. À tout de suite. On va continuer à parler de belle mécanique, mais à taille réelle cette fois. Avec l'été qui arrive, les concentrations de voitures originales se multiplient. On reviendra notamment sur le Festival des voitures de cinéma, organisé en 2010 en Lorraine. Attention, piste glissante, mais plus rien n'effraie Aurélien et Caroline, le frère et la sœur, champions du monde de ballet sur glace. La saison est maintenant terminée, mais on leur rend hommage dans quelques instants avec un joli reportage tourné lors du gala de fin d'année à Belfort. Retour aux 24 heures de Besançon à Pouillet français, toujours avec à mes côtés Ludovic Bruno. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes pilote de ce prototype Team Roulotte Modélisme RC. Prototype par définition, on fait un peu ce qu'on veut dessus comme modification. Et vous avez un avantage, c'est que vous travaillez un peu dans le métal. Vous avez une entreprise, vous travaillez les pièces de précision. On va voir des images. Racontez-nous un peu ce que vous avez fait dans votre usine pour cette voiture. Donc cette voiture est un prototype. Nous pouvons en fait réaliser tout ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire que toutes les modifications possibles sont envisageables. Donc sur cette voiture, on a acheté une voiture de base de marque Arm, sur laquelle on a tout démonté. On a gardé que le train avant, le train arrière. On a refabriqué un châssis complètement en usinage. Et puis toute la modification vient aussi du moteur qui est un moteur 4 temps à la place d'un moteur 2 temps. Ça représente en termes d'heures de travail, on peut avoir une vague idée? 250 heures de travail. Le jour, la nuit, le soir, après le boulot, pendant le boulot? Pendant le boulot aussi. Au niveau du moteur, ça me fait vaguement penser, je vois en marque Honda, à un moteur type débroussailleuse, chose comme ça, c'est le cas ou non? Exactement, donc c'est bien un moteur de débroussailleuse, moteur 4 temps, 35 cm3. L'avantage par rapport à un 2 temps, c'est qu'il est beaucoup plus fiable, beaucoup plus costaud. Au niveau des 24 heures, normalement, il sera rodé à la fin des 24 heures.
Objectif à atteindre avec ce moteur pour cette course? De terminer déjà, et puis d'essayer d'être premier des prototypes. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu. Je vais demander à Richard qui vous pouvez prendre sa place. Il va avancer Richard et puis Ludovic va passer derrière. Alors vous aussi, un pilote du prototype Team Roulotte Modélisme RC, un passionné. Vous êtes vraiment un passionné de modélisme, c'est toute votre vie quasiment. Bah oui, c'est une passion qu'on a attrapée vers l'âge de 14 ans et puis voilà, j'ai 28 ans à l'heure actuelle et puis on n'arrive pas à lâcher parce que c'est une passion qui est vraiment preneuse et puis bon, en temps, bon, après les femmes elles arrivent quand même à nous suivre. Elles sont quand même assez gentilles avec nous, quoi. Elles nous supportent, on dira. Ouais, parce que ça, vous avez cette passion-là, vous avez votre travail, il y a aussi la vie perso. Comment on combine tout ça? Ça se passe comment? Parce que c'est le modélisme 24 heures sur 24. Le modélisme assez souvent, bon, de préférence quand il fait beau, le samedi après-midi en général et le dimanche sur ce circuit à Pouilly Français qui est ouvert toute la semaine à l'heure qu'on veut maintenant. Et donc, on roule dès qu'on a 2 heures devant nous, bah, hop, on part de chez nous et on arrive ici, quoi. Alors, ça coûte de l'argent aussi, le modélisme, hein, il faut le dire. Vous avez donc créé aussi une association pour trouver des partenaires et puis pour mettre de votre côté toutes les chances pour courir de manière la plus efficace possible pour cette course. Vous avez sur la tête des lunettes, on peut en parler? Elles sont un peu particulières, ces lunettes. En fait, oui, j'ai des lunettes parce que bon, un opticien de Besançon nous a gracieusement offert des paires de lunettes qui nous a monté lui-même avec des verres pour la nuit. Donc en plus de l'éclairage, et si des fois on avait des conditions un peu sombres comme aujourd'hui, ça nous amplifie la lumière, quoi. Donc voilà, allez-y, essayez, vous allez être surpris quand même. Je vais être bien avec ça. Pour la dernière du samedi prend l'air, pas mal avec les lunettes jaunes. Aussi, on a parlé paddock, on a parlé 24 heures du Mans. Il y a toute la technique qui suit derrière. On pense notamment aux couvertures chauffantes pour les pneus, ça existe aussi, ça. Voilà, les couvertures chauffantes, donc on en a, je vais juste me décaler 2 petites secondes, je vais vous montrer, voilà. Donc c'est comme en Formule 1, exactement pareil, donc c'est une résistance qui est à l'intérieur, on chauffe la gomme, ce qui nous permet d'avoir des pneus chauds à cœur directement quand on démarre la voiture, quoi. Donc on n'est pas pour mettre 5-6 tours avant de les chauffer, quoi. On rentre sur la piste et souvent là, comme ça sera les 24 heures, on ne peut pas se permettre d'avoir une voiture avec des pneus froids, quoi. Merci beaucoup Richard pour toutes ces explications. Je vous rends vos lunettes. Merci. Et puis je vous propose qu'on regarde ensemble un reportage qui parle aussi de belle mécanique mais à taille réelle cette fois. Il s'agit d'un reportage tourné en 2010 à l'occasion du Festival des voitures de cinéma. C'était en Lorraine. Reportage. Moteur pour ces stars de ciné, toujours reines de la pellicule. Certains ont cru se faire un film en découvrant ses reproductions plus vraies que nature. Prenez cette chasseuse de fantômes, une Cadillac entièrement refaite par cet Anglais. Valeur 800 000 €. Je l'ai achetée il y a 3 ans aux États-Unis. Elle était un peu cabossée. Il a fallu que je la restaure. J'ai changé toutes les pièces sauf le moteur. La restauration a duré 3 ans et puis je l'ai ramenée en Angleterre. Des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Starsky et Hutch, Cars, Taxi, ces voitures ont roulé des mécaniques dans des films de légende. Alors forcément, tout le monde se prend au jeu. Silence, on tourne autour. L'impression de retomber en enfance. Ah ouais, c'est magnifique. Puis là, déjà qu'on l'avait vu dans le film, alors là... Grande surtout, longue, et puis impressionnante parce que on dirait pas que, vu à la télé, qu'elle est aussi longue. Retour vers le passé et le futur pour ses admirateurs avec la DeLorean. Équipement intégré, convecteur temporel, time circuit et autres jauges de plutonium. Un modèle qui crève l'écran. Le film a été tourné en 85 et la voiture est devenue culte. Malheureusement, elle n'était plus fabriquée. Donc depuis, c'est une voiture dont tout le monde rêve, enfin en tout cas tous les passionnés du film. Et il n'en existe plus que des répliques, surtout aux États-Unis. Il y en a 3 en Europe. Il y en a 2 en Angleterre et 1 en France, qui est ici. J'ai été arrêté 2 fois par la gendarmerie, c'était juste pour me demander si c'était la vraie du film. Comme quoi, de temps en temps, ça sert de faire son cinéma. Oui, un joli cinéma. Et puis ici, il y aura aussi du spectacle sur cette piste de Pouilly Français à l'occasion de ces 24 heures d'endurance modèle réduit de Besançon. À mes côtés, Romain Barrel. Bonjour. Bonjour. Vous avez été champion de France 2008 en voiture 1/8. Alors des voitures un peu différentes de celles qu'on voit actuellement sur le circuit derrière nous parce qu'elles sont plus petites. Elles sont plus petites, plus compactes, un centre de gravité beaucoup plus bas, ce qui permet une meilleure directivité et des accélérations beaucoup plus fortes. Oui. Accélération beaucoup plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle vitesse on peut atteindre? Environ 120 km/h en fin de ligne droite et une accélération de 0 à 100 km/h en environ 2 secondes.
Donc c'est des accélérations qui sont vraiment très très fortes. On considère que c'est, approchez bien le micro tout près de la bouche, on considère que c'est un peu la Formule 1 des voitures radiocommandées. C'est vraiment la catégorie la plus rapide. C'est une catégorie qui nécessite vraiment de professionnalisme, beaucoup d'entraînement et une rigueur dans les réglages. Oui. Quelle difficulté pour piloter justement ce type d'engin? C'est plus petit déjà, on les voit moins bien forcément. On les voit moins bien, ça va beaucoup plus vite et les dépassements sont donc beaucoup plus difficiles. On n'a pas le droit à l'erreur, un mauvais coup de volant et ça part tout de suite dans l'herbe. Comment on s'adapte aussi aux conditions météo? On voit ici qu'il y a Pouillet français pour le départ cet après-midi à 16h. La météo est incertaine, des nuages, il va peut-être pleuvoir. Comment on s'adapte? Tout d'abord les réglages de la voiture, donc des protections au niveau de la pluie pour tout l'électronique. Et ensuite c'est les réglages donc, de l'amortissement, rendre le châssis beaucoup plus mou. Et après un pilotage beaucoup plus souple, ne pas être violent sur la voiture, sur la direction, sur l'accélération. Et ensuite éviter les sorties de route parce que dans l'herbe on prend la pluie, la poussière, la terre. La voiture peut rester plantée entre guillemets, elle peut ne pas repartir toute seule. Dans l'herbe elle ne pourra pas ressortir si c'est humide, oui. Et ça peut être un gros handicap pour du temps perdu. Sur 24 heures on perd beaucoup de temps si on fait des sorties assez fréquentes, oui. Et vous, c'est ce type de course 24 heures, vous avez déjà fait? Jamais. Donc c'est la première. L'année dernière ça m'a beaucoup intéressé, mais je n'avais pas pu participer. Et donc c'est le challenge de rouler 24 heures, de faire tenir la voiture, c'est ça qui m'a intéressé cette année. Route mouillée, route sèche, vous préférez quoi? Route sèche. Route sèche, voilà. Je vous remercie pour ces précisions. Alors là on va parler d'autre chose maintenant, on va regarder un reportage sur piste glissante aussi, puisque c'est sur la glace, avec ce portrait croisé d'Aurélien et Caroline Besancenot. Ils sont frères et sœurs, également champions du monde de ballet sur glace. On les a rencontrés lors du dernier gala de Belfort. Je m'appelle Aurélien Besancenot, j'ai 23 ans, je suis étudiant en médecine à Besançon et j'ai toujours fait du patin à glace. Et là on rentre d'une compétition aux États-Unis à Boston où on a décroché le titre de champion du monde de ballet sur glace. Je m'appelle Caroline Besancenot, j'ai 21 ans, j'ai commencé un BTS diététique et j'ai participé au ballet sur glace cette année à la National Cups 2011. Pour Aurélien, capitaine de l'équipe junior de ballet sur glace, et sa sœur Caroline, c'est le grand soir, la première du gala qui vient clore une très belle saison. On a vraiment tourné partout, on s'est déplacé comme jamais cette année, donc il y a forcément de la fatigue qui s'est accumulée. Donc quelque part ça fait du bien que la saison termine. Mais le gala c'est quand même toujours un petit pincement au cœur parce qu'on se dit que c'est la dernière fois qu'on foule la glace pour tout le monde et donc c'est un petit peu triste à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est un peu stressant, parce qu'on nous attend vraiment ce soir et demain. Donc on va essayer de tout donner pour que personne ne soit déçu. Et j'espère que ça plaira à beaucoup de monde. Voilà. À moins de 2 heures du spectacle, ultime répétition avec la chorégraphe et entraîneur de l'équipe des 90e, rugissant. Par contre, double œil, là j'ai une partie, vous étiez trop serré. Trop serré, crise du logement. Alors après, c'est un peu chaud pour passer. Vous êtes fiers d'eux? Oui, de Aurélien, Caroline, oui. De l'équipe en entier aussi, bien sûr, oui. Et Aurélien a bien assumé son rôle de capitaine. Voilà, je trouve qu'il complétait bien mon tempérament parce que moi, je suis un petit peu de feu et puis lui, il est plus tempéré. Donc ça faisait un bon équilibre, je pense, ouais. Déjà, le public afflue et dans la foule, la supportrice numéro 1 d'Aurélien et Caroline, leur maman, Florence. Quand ils étaient petits, je venais assister aux répétitions parce que bon, les transports pour m'éviter des allées et venues, maintenant évidemment ils se gèrent tout seuls, ils n'ont plus besoin de leur maman. Alors moi je profitais au maximum de ce spectacle. Donc je viens ce soir, je viens demain après-midi et je viens demain soir. Et je vous assure qu'il y aura une 4e représentation, je serai aussi dans les gradins. Même une 20e. Le gala commence. Les 175 patineurs de Belfort, meilleur club de France, vont se relayer sur la glace dans une patinoire pleine à craquer. Ambiance assurée pour l'équipe et son programme libre qui les a sacrés champions du monde. Maintenant, il faut assurer sur le tableau principal du ballet parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour ça entre autres. Donc voilà, c'est le moment un peu clé du spectacle. Et là tu resteras? Ouais, c'est un tableau qu'on commence à maîtriser, ça fait 9-10 mois qu'on le tourne. Donc a priori, sauf gros pépin, ça devrait bien passer.
c'est super, l'ambiance, les petits patineurs, le public et tout ça, ouais, c'est super. Mais chaque année, c'est comme ça. Le public belfortain a rendu hommage à ses champions. Les patineurs ont à présent près de 3 mois pour prendre un repos bien mérité avant le début d'une nouvelle saison à la fin du mois d'août. Retour à Pouilly-Français où dans un peu plus de 4h30 débuteront les 24 heures de Besançon de modèle réduit. J'ai déjà en main la télécommande puisque dans moins d'une minute maintenant ce sera le conseil du pro. Je vais m'essayer à piloter ce genre d'engin, ça va pas être triste. Mais en attendant je vous propose qu'on regarde ensemble l'agenda préparé par Hélène Lecomte. Ce dimanche se déroulera autour du lac Saint-Point la journée voie verte, 20 km à parcourir à votre rythme et en toute sécurité. Vélo, roller ou chaussures, toutes les montures sont autorisées pour ce parcours entre 10h et 17h. À Val-d'Oie au stade Monceau, on organise le challenge de football des moins de 13 ans Steven et Clément. 16 clubs régionaux sont en lice samedi et dimanche pour les finales. Pour la 6e année, Jurazimut vous propose le Trail des Bosses de Champagnole, 38 km pour les pros, 16 km pour les confirmés ou un trail découverte de 7 km. Et puis pour les passionnés de 4 roues, cette exposition de véhicules anciens à Lavez, elle est montée par le 2 Chevaux Club Bisontin. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes pour tous ceux qui ont définitivement la dodoche attitude. Comme promis, télécommande en main, c'est le conseil du pro avec à mes côtés Jérémy de Mesmer. On se retrouve comme promis pour cette petite séquence d'initiation. Vous allez m'apprendre à piloter cet engin. Comment ça se passe? Parce que vraiment, j'ai jamais fait, je triche pas. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez une gâchette qui vous sert à faire l'accélération en tirant vers vous et le freinage en poussant. D'accord. Donc on fait la commande des gaz avec le doigt et avec l'autre main, en fait, on va venir actionner le volant pour tourner les roues. Donc on pousse à droite, on tire à gauche. D'accord. Ne pas oublier qu'on marche comme si on était dans la voiture. Donc quand la voiture est à l'inverse, il faut aussi inverser. D'accord, donc j'essaie. Allez, c'est parti. Pas peur, c'est le mulet que vous avez mis, vous n'avez pas mis le... Donc si j'appuie là, elle va avancer. Oh là, mais ça démarre fond les boulons comme on dit. Allez, on y va. Dans l'autre sens, voilà. D'accord, c'est super réactif. Il faut y aller tout en douceur sur le volant. Oui. Vous n'avez pas peur que je la sorte? Non, on est très bien là. J'ai 3 minutes pour faire un tour, c'est pas gagné. Voilà, c'est 24 secondes le temps de référence. Non mais là je pense que si je fais déjà... Voilà, c'est très bien. Bon là en fait je suis de face. Voilà. Donc de face c'est... J'aurais pas dû... J'aurais dû dormir plus cette nuit en fait peut-être. Ah là je peux aller, c'est droit. Oh là là, mais le moindre petit coup de volant fait... Allez, on fait demi-tour. Alors là... Même, on va doucement sur les garages. Mais j'ai même du mal à aller droit, c'est compliqué. Et on essaie de garder la voiture droite. Alors, ouais, bah là. Ah, ça y est, je suis dans l'herbe, bah bravo. Voilà, le ramasseur. Et merci beaucoup le ramasseur. Même la ligne droite est compliquée en fait. C'est une sensibilité qui est incroyable dans le volant. Là, elle vient face à nous, donc ça va. Ah oui, ah bah là j'ai pris un raccourci. On a oublié les freins, je crois. Non mais j'ai pris un petit raccourci. Ah, en fait on n'a pas le droit de faire ça en course. Normalement non, mais le temps que vous avez perdu dans l'herbe, c'est bon. Ah, je viens de perdre mon oreille gauche aussi, donc j'ai perdu du temps mais j'ai aussi perdu mon oreillette, mais c'est pas grave, je devrais toujours entendre la script pour me donner le temps, j'espère, il m'en reste une. Hop, le ralentisseur. Alors, oh là 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 là, c'est un festival Je suis pas prêt pour ce soir. Pour les débuts, c'est pas trop mal. Alors, difficulté à aller droit. J'ai du mal à aller droit. On peut lâcher le volant? Faut lâcher le volant en ligne droite? Normalement, on peut lâcher le volant. Et l'entraînement, est-ce qu'il faut, avant de réussir à pouvoir participer aux 24 heures, il faut combien de temps d'entraînement? Je dirais une saison en loisir vous permettrait de participer aux 24 heures. En fait, moi j'ai un petit problème, Jérémy, avec cette voiture, c'est que j'arrive à accélérer, j'arrive pas à freiner. Oh, je suis encore dans les décors, dans les ralentisseurs, mais c'est incroyable. Les conseils, si on pouvait donner des conseils vraiment pour se mettre au modélisme, au modèle réduit, il faut commencer par quoi? Il faut commencer progressivement, on n'attaque pas avec des engins comme ça. Donc on peut commencer avec du matériel de loisir, déjà pour être bien sûr que le modélisme est un loisir qui nous passionne, car c'est un loisir qui est quand même très onéreux, donc pas faire d'investissement inutile. Prendre contact avec les clubs, les clubs sont là pour vous conseiller, pour vous aider à débuter. Et après, donc faire le premier pas, venir nous voir. Et après, on se fera un plaisir de vous conseiller, de vous prêter du matériel pour essayer et de découvrir vraiment notre sport. Parce qu'on évoquait ça tout à l'heure, le montant aussi, c'est quand même une activité, c'est quand même une passion qui est onéreuse au départ. Oui, surtout la mise de départ est assez coûteuse. Pour un modèle à l'échelle 1/5 comme celle-ci, il faut compter un budget de 1000 € pour débuter. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont moins nerveux que celui-ci? Parce que déjà je le trouve quand même particulièrement nerveux dans les virages. Pour commencer, il faut commencer avec du moins vif, j'imagine. Avec des bases qu'on appelle bases loisirs, donc c'est avec des moteurs qui sont beaucoup moins nerveux.
Et parce que là, vous avez une voiture qui est quand même typée compétition, donc quand même avec un moteur préparé. Donc c'est pour ça que le moteur est bien vif. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Une émission particulièrement émouvante aujourd'hui puisque c'était la dernière du Samedi Prend l'Air. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui ont participé à cette émission. Je voudrais remercier Hélène Lecomte qui se cache là-bas. On peut jeter un petit coup de caméra sur elle. Merci Hélène. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à mes camarades de jeu Clément Janin, Elsa Bezin. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis lors des émissions. On a toujours eu un accueil particulièrement chaleureux. C'était un vrai plaisir. On se retrouve, je l'espère, dans un autre cadre, dans un autre contexte, après les grandes vacances. Merci, bon week-end à tous.